Ricoh Enterprise Solution. Vidéo 11, mandat de paiement. En réalité, les fiches de paiement ainsi que les mandats sont établis par le maître de l'ouvrage et non par le BET ou l'entreprise. Mais et néanmoins puisque les situations des entreprises qui utilisent notre logiciel ne sont plus rejetées qu'à cause des erreurs commises par les services du maître d'ouvrage lors de l'établissement des mandats. Et vu que nombreuses sont les entreprises qui demandent à ce que notre logiciel leur donne les mandats de paiement, juste en espérant que les maîtres d'ouvrage aillent comparer leurs mandats à ceux de notre logiciel, nous avons décidé de rajouter en option un module supplémentaire qui établit ces mandats à la version entreprise ainsi qu'à la version BET. Ainsi que vous allez le voir en cet exemple, notre logiciel comprend un module qui vous donne les mandats de chacune des situations comme qu'il mémorise tous les mandats. En la présente vidéo, j'ai pris cet exemple en lequel j'ai déjà établi 3 situations. Et je vais établir la 4e. Je commence par changer les dates de ma situation ainsi que son numéro. En réalité et afin de gagner du temps j'ai déjà inséré l'attachement pour cette période. Cet exemple je l'ai établi sur une version spéciale maître d'ouvrage, qui peut convenir à n'importe quel promoteur. Vu qu'un promoteur peut accorder les travaux de ses chantiers à d'autres entreprises, donc dans ce cas il est maître d'ouvrage. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir en le menu facturation ces boutons qui n'existent pas sur les versions BET et entreprise. Avant de demander à mon logiciel de me donner ma situation, je viens ici. Je vais cliquer sur cette case pour voir les mandats des précédentes situations. Mon logiciel me donne une liste qui comprend les 3 situations déjà enregistrées. Je choisis à titre d'exemple la situation numéro 2, puis je pars visualiser la fiche de paiement ainsi que le mandat de paiement. Ainsi que vous venez de le voir. Ce sont les 2 documents qui sont envoyés au Trésor par n'importe quel maître d'ouvrage. Certes, ce modèle est le modèle qu'utilisent tous les organismes étatiques. Mais reste comme même qu'il convient au secteur privé aussi, la chose que nous ont confirmé nos clients promoteurs après l'avoir utilisé. Maintenant je vais aller voir ma 4e situation. Je pars vers mon décompte pour voir les totaux, que je vais certainement retrouver en mon mandat. Je prends en photo les totaux de ma situation pour pouvoir comparer mes montants. Je clique sur ce bouton qui dit fiche de paiement, et j'arrive à un formulaire qui correspond au modèle de mandat étatique. Je vérifie toutes les données de ce formulaire. Il se peut que j'aurai à modifier juste à titre d'exemple, la date d'envoi au Trésor. Aussi, je vais supposer que j'ai des remarques à insérer ici. Maintenant je vais aller voir ce que mon logiciel m'a donné comme document. Je commence par la fiche de paiement à 100% en arabe. Je passe à la fiche qui comprend le nom de l'entreprise et l'intitulé du marché en français. Je peux comparer le montant total précédent à celui de ma situation. Et c'est de même pour le montant de la présente situation ainsi que pour le total consommé après cette situation.
Tel vous avez pu le constater, tous les montants sont corrects. Puis je vais aller voir mon mandat ou ce qu'on appelle le bleu. Je passe à l'avis de paiement qui est un document interne. Je vois que le logiciel me donne le bordereau d'envoi au trésor de la présente situation. Mais cela est propre aux maîtres d'ouvrage et non pour les entreprises et les bureaux d'études. Et en quittant ce module, mon logiciel me demande si j'ai envie d'enregistrer ce mandat. Si je dis oui, alors le mandat de cette dernière se retrouvera auprès des mandats précédents. Mais je n'enregistre mes mandats qu'une fois je suis sûr qu'il a été approuvé par les services compétents. Tel vous pouvez le voir. Maintenant j'ai une liste qui comprend ma quatrième situation. Je vais revenir au menu facturation. Tant que j'ai enregistré mon mandat, alors ma situation a été approuvée et je dois l'enregistrer. J'arrive au menu facturation et je clique sur ce bouton qui dit logiciel Trésor. En réalité, ce bouton nous revoit vers un fichier qui comprend deux logiciels spécial Trésor et maître d'ouvrage Trésor. Ces deux logiciels peuvent être utilisés par les promoteurs. Tels ils peuvent être utilisés par les services étatiques. La version RICO Trésor maître d'ouvrage peut vérifier une situation en moins de 2 minutes et peut établir les mandats ainsi que tous les documents à envoyer au Trésor en moins de 5 minutes, y compris le temps de leur impression. La version RICO Trésor est un logiciel spécial Trésor. Celui-ci peut vérifier une situation ainsi que les données du projet et du maître d'ouvrage en moins de 2 minutes. Notant bien que les documents envoyés au Trésor sont le décompte, la récap ou ce qu'on appelle situation, le verso de la récap, la fiche de paiement et le mandat de paiement. Et si ces documents comprennent des erreurs, alors ce logiciel renvoie un rapport d'erreur qui comprendra toutes les erreurs de cette dernière. L'expérimentation de ces logiciels, au niveau de notre établissement ainsi que leur utilisation par quelques promoteurs, a prouvé que si l'État utilise cette série de logiciels, les entreprises pourraient être payées dans un délai de 72 heures maximum, et non après 30 jours, qui malheureusement est le meilleur des cas de paiement actuels. Si vous regardez toutes les vidéos de RICO BET et RICO Promoteur, vous saurez qu'enfin la numérisation des marchés publics est devenue possible grâce à RICO Logiciel. Mais bien sûr, ce n'est pas à notre entreprise d'en décider. Pour avoir plus de détails au sujet de la version maître d'ouvrage et la version trésor, je vous invite à voir les vidéos destinées aux promoteurs.